Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un groupe d'amis de la Saskatchewan a converti un petit avion commercial en cabane de pêche sur la glace. On peut maintenant voir l'appareil à Last Mountain Lake, au nord de Regina. Davido et Clara Fortin s'y sont rendus et ont préparé ce qui suit. Installée sur le lac Last Mountain depuis le début du mois, la cabane de pêche de Lisa Retsky et ses amis sort de l'ordinaire. Il a déniché ce petit avion commercial sur Facebook Marketplace en 2022 pour la somme de 3 000 $. Selon lui, c'est un investissement qui a valu la peine. Il dit que cet avion en aluminium est léger et solide, ce qui en fait la parfaite cabane de pêche lorsqu'elle est bien isolée. Mais, pour convertir cet appareil en petit refuge, ses amis et lui ont dû faire quelques aménagements. Après avoir tout retiré ce qui restait à l'intérieur de l'avion lors de l'achat, ils l'ont adapté à leurs besoins. Il dit qu'ils ont acheté des bancs d'autobus et des chaises de capitaine. Ils ont également dû ajouter des skis à l'avion pour le déplacer sur le lac. Each of our bench seat has folds up so we can got some storage under here, which is pretty nice. Ce projet a tout de suite plu à Derek Davis pour son originalité. I've never seen one before. Il affirme n'avoir jamais vu un tel projet auparavant. Sur le web, il n'a trouvé aucune installation comparable. À l'intérieur, 4 trous ont également été faits au plancher pour pêcher. Mais pour les 4 amis, l'avion est un prétexte pour passer du temps à l'extérieur. Derek Davis apprécie le confort que l'avion procure. Just a nice place to warm up. We typically try to spend as much time outside the shack as possible, but il explique que c'est un bon endroit pour se réchauffer. Lorsqu'il fait moins 30 dehors, tout le monde peut rentrer. Il explique également que c'est possible de dormir à l'intérieur. Au total, la cabane peut accueillir près d'une vingtaine de personnes. Les 4 amis prévoient en profiter tout l'hiver et espèrent remettre l'avion sur le lac l'an prochain avec quelques améliorations qu'ils gardent pour le moment secret. Ici David Hull, Radio-Canada, au lac Last Mountain. L'enquête du coroner sur la tragédie de James Smith devrait se terminer dans la prochaine semaine. Il y aura ensuite une autre enquête, cette fois publique, sur la mort de l'auteur de la tuerie. C'est ce qui est demandé par la loi lorsqu'un individu meurt alors qu'il est en détention policière. On rappelle que Miles Sanderson est mort après s'être trouvé en détresse respiratoire et ça, c'était peu après son arrestation, le 7 septembre 2022. Les policiers l'avaient intercepté après une chasse à l'homme de 4 jours à l'intérieur d'un véhicule volé sur l'autoroute 11 près de Saskatoon. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Houth-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.